Le sang. Un liquide vital qui circule en continu dans tes veines et tes artères. Il joue des rôles indispensables à ton organisme. Le transport de l'oxygène et des nutriments aux organes. L'élimination des déchets. Ou encore la défense contre les virus et les bactéries. Ces quelques millilitres de sang que je viens de prélever peuvent paraître insignifiants quand tu sais que son volume total dans le corps est d'environ 5 litres. Mais en réalité, en analysant cet échantillon au laboratoire, on peut en dire beaucoup sur ton état de santé. Ce matin, j'ai prélevé cette dame devant les symptômes inquiétants qu'elle décrit depuis quelque temps à son médecin. Elle dit souffrir de fatigue, de saignement et de fièvre. Au laboratoire, on va tenter d'en savoir plus sur ce qui pourrait être à l'origine de ces symptômes. Pour ça, on se dirige du côté de l'hématologie, un secteur spécialisé dans l'étude du sang et ses maladies, avec d'un côté la cytologie, qui s'intéresse aux cellules, et de l'autre l'hémostase, qui explore la coagulation. À première vue, pas de grande surprise, le sang présente sa couleur rouge caractéristique, qui est en fait liée à un pigment présent en grande quantité dans les globules rouges, et qui permet de fixer l'oxygène, l'hémoglobine. Mais voyons ce qui se passe si je le laisse sédimenter quelques heures sur une paillasse. Le sang s'est séparé en plusieurs phases, de densité et de couleurs différentes. Au fond du tube se sont déposés les globules rouges. Ce sont les cellules les plus nombreuses dans le sang. Juste au-dessus, on trouve cette fine couche blanchâtre. Ce sont les globules blancs et les plaquettes. Et la phase supérieure en jaune, c'est ce qu'on appelle le plasma. C'est le liquide qui permet de transporter toutes ces cellules vers les tissus. Mais c'est aussi dans ce plasma qu'on trouve tout un tas de molécules. Les ions, les hormones, les anticorps. Bon, maintenant, on va essayer d'en savoir plus sur le contenu de cet échantillon. Pour ça, Guillaume, qui est technicien, place le tube dans cet automate. Ça nous permet d'obtenir un hémogramme. C'est une mesure détaillée des paramètres sanguins et des différentes populations de cellules. Tous les points que tu vois sur ces graphiques, c'est une partie des cellules qu'il a analysées. Et en très peu de temps, on s'aperçoit que l'échantillon présente plusieurs anomalies. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le taux d'hémoglobine, à seulement 7 grammes par décilitre. Autrement dit, une anémie. Cette anémie pourrait expliquer la fatigue de notre patiente. Je remarque aussi une chute importante du nombre de plaquettes, une thrombopénie. Les plaquettes, ce sont ces petites cellules que l'on peut observer au microscope. Elles jouent un rôle fondamental dans la coagulation. Lorsqu'elles détectent une hémorragie dans le corps, elles se rendent au niveau de la lésion, et elles s'agrègent ensemble pour reboucher la blessure. Et donc logiquement, cette chute des plaquettes pourrait être à l'origine des saignements de cette dame. Le taux de globules blancs est aussi perturbé. Les blancs, ou leucocytes, ce sont les cellules défensives de l'organisme. Les leucocytes sont organisés comme une véritable armée, avec ses différents soldats. On a 5 types de soldats qui ont chacun leur particularité. Par exemple, les polynucléaires neutrophiles, qui sont majoritaires dans le sang, sont spécialisés dans la défense contre les bactéries. Tu peux les reconnaître facilement, avec leur granulation et leur noyau à plusieurs lobes. Les éosinophiles, que tu peux identifier avec leur granulation orange, interviennent plutôt face aux parasites. Et les lymphocytes, dont certains produisent des anticorps, constituent un pilier de la réponse immunitaire. Cette perturbation des leucocytes pourrait expliquer la fièvre dont souffre cette dame, qui est désarmée face aux infections. La plupart du temps, l'automate parvient à distinguer et mesurer les différents types de leucocytes. Mais parfois, lorsque la machine n'arrive pas à faire les analyses, l'œil d'un être humain est indispensable pour établir la formule sanguine. Et pour ça, je vais observer au microscope un étalement de sang sur une lame, qui va être coloré avec un colorant spécial. Pour réaliser une formule, je parcours le frottis au microscope. Et à chaque fois que je croise un leucocyte, je le classe dans une catégorie en utilisant ce compteur, jusqu'à un total de 100 cellules. Au début, je t'avoue, je galérais pas mal à les reconnaître, et je trouvais qu'elles avaient toutes la même tête. Mais avec l'habitude, on lit les cellules d'un frottis comme on pourrait lire les notes d'une partition de musique, et on va de plus en plus vite. En parcourant le frottis de la patiente, quelque chose retient mon attention. Je tombe nez à nez avec ces cellules, qui n'ont rien à faire dans le sang. C'est ce qu'on appelle des blastes. Les blastes sont des précurseurs des cellules sanguines, produits par la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un peu l'usine qui fabrique toutes les cellules sanguines, et qui se trouve dans les os plats du corps. C'est au sein de cette usine que les blastes subissent une maturation, et se transforment soit en hématies, en leucocytes, ou en plaquettes, qui finiront par être libérées dans le sang. Ici, le pourcentage de blastes est élevé, et représente plus de 20% de la formule. De ce fait, on vient de diagnostiquer chez cette dame ce qu'on appelle une leucémie aiguë. Autrement dit, un cancer qui affecte le sang. Après avoir posé le diagnostic, on comprend mieux les symptômes de cette patiente. La moelle osseuse est envahie par des blastes,
L'usine se retrouve donc au chômage technique et ne parvient plus à fabriquer normalement les cellules sanguines. Au laboratoire, l'observation de Blast est donc une urgence diagnostique qui doit être communiquée rapidement au médecin. Pour étayer notre diagnostic et déterminer précisément de quel type de leucémie on a affaire, on réalisera chez cette patiente quelques examens complémentaires, et notamment un myélogramme, une analyse spécifique des cellules de la moelle osseuse. Par la suite, mon co-interne Flo, qui opère en unité de production des chimiothérapies, prendra le relais pour reconstituer les médicaments anticancéreux nécessaires au traitement de cette patiente. Elle sera suivie régulièrement à l'hôpital jusqu'à ce que ses symptômes disparaissent. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. L'hématologie est une science complexe mais fascinante, qui a un rôle indispensable dans le diagnostic et le suivi des maladies. Je remercie chaleureusement l'équipe du labo, mes partenaires et notamment les biologistes médicaux. Leur rôle est déterminant pour l'avenir de la profession. Je t'invite à laisser un petit like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à bientôt. Does the overnight show its teeth and bite when I